Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu, on va commencer votre guidance du mois de mai et on va essayer d'aller rapidement parce que je suis en retard. Vous avez constaté que je suis en retard. Nous sommes le 5 aujourd'hui. C'est un fabuleux portail énergétique. Faites un vœu pour que l'univers vous ouvre les portes à ce que vous voulez ici, d'accord? Toujours dans l'amour, toujours dans le cœur. Allons-y rapidement, amis Sagittaires. Ici, aujourd'hui, vous pouvez également allumer une neuvaine pour demander à vos guides de vous accompagner sur votre chemin de vie. Après une déception peut-être sentimentale ou dans une situation, d'accord, c'est une guidance générale, bien sûr, vous gardez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Hein. La 4 d'épée, c'est quand on a été très fatigué. Ici, on attend peut-être des communications au niveau sentimental aussi, d'accord, de quelqu'un qui nous a laissé presque mourant, voilà, qui est parti en nous laissant dans une situation difficile.
amis Sagittaire. C'est le roi de bâton. Un roi de bâton qui est là, ça peut être un frère, ça peut être votre autre ici, ça peut être votre enfant également. Quelqu'un qui quitte une situation pour aller peut-être à l'étranger, au déménagement, après beaucoup de combats, beaucoup de dualité, avec une femme qui est une reine d'épée, d'accord? Je ne sais pas pour qui ça parle, mais ça vient de sortir dans le jeu. Les amoureux. Oh là là, la fin d'une situation. Eh bien, le roi de bâton est revenu. Hein. La trahison. Avec un roi d'épée. D'accord? On quitte un endroit là. On quitte un endroit pour déménager. Voilà, c'est ressorti. Hein. On quitte un endroit pour aller vers notre destinée. Le diable. D'accord? Les énergies basses, la transformation. Beaucoup d'amour dans une relation, dans une situation. Nouveau départ pour certains. On prend soin de soi, on se ressource ici, on reste dans son coin. On part, on quitte certaines énergies, on prend la décision de se jeter à l'eau, malgré qu'on ne dort pas, malgré qu'on a peur. En tant que reine de couple ici, on se redonne son amour personnel et on se remet à Dieu là. À cause de ces problèmes peut-être financiers également qui nous ont mis un déséquilibre dans la vie, on fait confiance à l'univers et on demande à l'univers de nous pousser pour qu'on avance. Avec un enfant peut-être pour certains, d'accord, on demande un miracle là ce mois-ci. J'ai quand même le diable dans le deck hein, et le départ ici, d'accord. On va mettre ça là. Le diable, le départ. Une situation que vous avez quitté un endroit parce que ce n'était plus possible pour vous, parce que vous ne dormiez plus comme il se doit. Voilà mes belles âmes Sagittaires pour le mois de mai. On va commencer votre guidance ici et je vais mettre une extension sur la communication dans votre vie sentimentale. Ok. Le départ, on tourne le doigt à un endroit là pour certains, peut-être ça peut parler d'un divorce également, ou d'un nouveau départ tout simplement parce qu'on se redonne. Il y a quelqu'un qui vient demander pardon là à quelqu'un, d'accord, après vous avoir trahi. Peut-être la trahison concerne un contrat, un mariage, on parle de la tour ici avec une reine de coupe, qu'on a laissé très triste. La 10 de bâton, c'est la fin d'une situation douloureuse. On parle d'un mariage là aussi, des gens qui étaient en couple ici, peut-être que c'est l'âme sœur, flamme jumelle ici, quelque chose qui vous a beaucoup attristé, c'est la fin d'une situation là, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous donne sa coupe là, peut-être c'est votre enfant, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. On parle ici qu'il y aura une forme de reconnaissance, vous n'avez pas attendu pour rien, l'univers va venir faire ce qu'il y a à faire là, pour vous faire quitter de ce cauchemar et vous redonner votre équilibre ici et l'amour que vous méritez aujourd'hui. Pour le moment, il y a des gens qui ont encore des difficultés financièrement là, c'est bloqué ici au niveau des finances, ça vous rend peut-être angoissé, ok, il y a des blocages ici peut-être à cause d'une femme également qui est une reine de bâton. Hein. Donc la reine de bâton, c'est peut-être la femme avec laquelle on a travaillé, peut-être c'est une collègue, c'est une amie, c'est peut-être notre autre ici, je ne sais pas. Il y a des blocages ici avec cette personne. On demande de faire un choix, de redonner à César ce qui est à César ici. Pour le roi de bâton, peut-être que le roi de bâton fasse ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a une situation là qui doit être mise à terre, on ne peut plus continuer, c'est la fin. C'est la 10 d'épée ici, regardez la carte, elle est énorme, d'accord? Pour une reine de bâton, pour une reine de denier avec un empereur. Ok. Elle est ressortie, hein. Elles sont ressorties les cartes. On quitte un endroit. Bon, on n'insiste pas quand c'est comme ça. Il faut suivre tout simplement. Dans votre vie sentimentale, mes belles âmes, on parle d'une situation qui vous a meurtri le cœur. Quelque chose qui doit se transformer. Vous attendez peut-être des communications ici, savoir un petit peu, peut-être que vous avez demandé aussi un logement, partir, peut-être changer de vie. Peut-être que vous attendez des résultats des examens également parce que vous avez fait des examens, parce que ici, la transformation et la tempérance, vous parlez également d'un problème de santé ici. Peut-être que vous êtes à l'hôpital aujourd'hui, vous attendez quelque chose qui vous a mis, de quitter un endroit qui vous a mis dans des énergies basses. Hein. Des énergies basses, c'est le diable, hein. C'est la peur, c'est la maladie, c'est des problèmes qui n'en finissent pas. Vous quittez un endroit là pour aller vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est à cause des trahisons, c'est à cause d'un combat qui était... ça, c'est le combat, la scène de bâton, c'est quelque chose qu'on s'est battu parce que ça nous tenait à cœur. C'est une cause qui en valait la peine. D'accord? La trahison, la 7 de bâton, la 7 d'épée et la 5 de bâton, c'est quelque chose on s'est battu parce que ça en valait la peine. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, vous n'avez pas accepté cette trahison, vous avez essayé de vous battre aussi, mais on voit que vous n'en pouvez plus là, c'est la fin pour vous. Là. Professionnellement parlant, on a le roi de coupe.
Pour votre couple, nous parle ici d'un travail qu'on a fait avec amour, avec dévotion. Si vous avez encore l'âge de travailler, vous n'êtes pas à la retraite, ou alors vous avez travaillé dans le passé, vous avez fait des choses, et aujourd'hui, peut-être qu'à cause des problèmes de retraite, peut-être que vous ne gagnez pas bien votre vie, peut-être qu'il y a des problèmes également ici qui vous empêchent d'avancer au niveau professionnel, mais ça a été, c'est overdose, là, vous êtes à terre, là. Vous êtes à terre ici, le roi de coupe et la 10 d'épée, c'est deux énergies complètement contradictoires, c'est-à-dire qu'on fait des choses avec amour, mais d'un côté, on n'a pas de retour, on n'a que de la tristesse, on n'a que de la souffrance mentale ici, d'accord? Et quelque chose qui n'avance pas. Ok, 6 de Pentacles, on dit que l'univers va vous redonner ce que vous méritez. D'accord? Ici, dans la vie créative, j'ai 2 fois la reine de Pentacles. Ça peut parler également de 2 femmes qui vont s'associer pour faire quelque chose ici. Hein. Si vous n'êtes pas une femme et que vous êtes un homme, ça peut être votre énergie qui est une énergie de yin ici. Voilà. Vous avez vu clair par rapport à quelque chose ici où vous êtes peut-être resté longtemps en ermite, bloqué quelque part d'autre et vous voulez quitter et faire quelque chose qui vous correspond aujourd'hui. Ouais, il y a des gens ici qui étaient bloqués. La 8 d'épée, on était bloqué, mais c'est dans le mental. Vous n'aviez pas le courage de quitter parce que vous pensez que vous n'arriverez pas. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Quelque chose qui vous a empêché de dormir aussi. Hein. Vous manquez de stabilité et pour cause, il n'y avait pas d'équilibre. Dans la vie. On vous dit que vous allez quitter là. Le chariot, c'est la victoire. D'accord? La victoire et peut-être votre projet. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr, ça tarde encore un peu. Mais votre projet va vous apporter de l'abondance. Hein. Une fois que vous allez mettre les choses à plat et que équilibrer les choses ici, on parle d'harmonie. Et on vous conseille peut-être de faire aussi de l'apprentissage, d'apprendre pour aller vers ce beau soleil, d'accord? Il y a peut-être des diplômes ici que les gens vont obtenir, des formations. Voilà, chacun prend selon la guidance. Au niveau de votre vie spirituelle, on parle du gardien sacré. Le gardien sacré, c'est l'univers, c'est Dieu qui vous accompagne ici. Peut-être que les gens sont aussi croyants et qui croient non seulement en Dieu, mais ils croient également en leur pouvoir personnel, puisqu'on a le gardien du sacré, l'empereur, et nous avons également la 6 de bâton qui nous parle de victoire. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez avoir des informations à croiser. D'accord? Il y a une victoire là par rapport à quelque chose. Vous allez être fiers ici de vous-même. Dans l'enfant intérieur, nous avons quoi? Le jugement, c'est... vous allez voir loin. On vous demande de avoir une autre vision ici. D'accord? Pour aller vers quelque chose de nouveau. Et quitter des dualités, la scène de bâton, encore une fois. Une situation qui n'avait plus lieu d'être. Ici, où vous avez peut-être été trahi. Ici, un cavalier de Pentacles, peut-être quelqu'un va venir peut-être vous demander pardon de cette trahison. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, les high poitresse. Cette personne, elle va être guidée par le divin ici. Parce que pourquoi? Parce qu'elle vous a fait tellement souffrir. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Mais on parle d'une reine de couple ici qui a souffert, qui ne dort pas, qui passe des nuits blanches ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a meurtri le cœur et d'où vous avez dû tourner le dos ou partir. Ou c'est quelqu'un d'autre qui est parti. Dans tous les cas, on vous promet, la 9 de Pentacles, c'est la sécurité matérielle et sociale. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre, votre abondance, votre place, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour là. D'accord? Pour une famille. Ce sera la justice divine, hein? Une vraie justice divine. Et on vous demande de quitter cette énergie, parce que ce n'est que dans le mental, ce n'est pas réel. Ça, c'est une illusion. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'on vous a fait croire que vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas ci, vous ne pouvez pas ça, parce que peut-être qu'il vous manque de formation pour apporter une valeur ajoutée à votre compétence ici, on vous dit que ce n'est pas vrai. Parce que vous allez vous former. Et on vous demande de guérir de ce manque de confiance ici, encore ici avec la tempérance. On vous demande de vous guérir ici parce qu'en vous guérissant, en faisant quelque chose sur vous, en faisant un travail personnel sur vous ici, vous allez trouver le chemin. Et ce n'est qu'avec l'amour, vous faites des choses avec amour ici, vous verrez que dans tous les cas, même les trahisons, elles resteront derrière vous. On voit que vous avez été longtemps dans les énergies basses. Hein. Regardez-moi ça. La 4 d'épée, le diable. Et pour couronner le tout, la 8 d'épée. Donc ici, non seulement vous étiez dans le mental, l'autosabotage, la destruction, mais en plus ça vous a pompé l'énergie. Le diable peut aussi être tout ce que vous avez traversé comme trahison, parce qu'on parle de trahison là. Hein.
Ça peut aussi être des énergies de magie noire qu'on vous a envoyées, d'accord? Ça peut aussi être des énergies des autres que vous avez été pompées ici d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ça vous a mis KO. On parle ici de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est quand on est à terre. C'est la mini-mort, c'est la carte du coma. J'appelle ça la mort tranquille. Tu es là, mais tu ne vois pas que tu es en train de partir parce que tu n'as plus de force en fait. Tu n'y crois plus parce que tu penses que tu ne mérites pas. Mais ici, je vais demander une. Regardez ce qui est là. Mais oui, vous méritez. Vous avez l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'impératrice. Et vous pouvez devenir ce roi de denier. Créer votre propre abondance. Et si vous étiez avec un homme qui vous a fait penser ça, on parle ici aujourd'hui de guérison, de retour à vous, vos propres valeurs. Et cette personne va peut-être revenir vers vous pour demander pardon. Hein. Cette personne qui vous a fait vivre ce cauchemar-là. Oui. On parle de courrier, de lettres, peut-être de mails ici envoyés. Il y a quelqu'un qui se bat contre ses propres démons là. Qui est dans les illusions, qui est dans... Je vais en mettre une. Mais on vous dit que vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé. Hein. C'est votre enfant qui se bat contre quelque chose. Alors j'ai un message particulier ici. Ça ne concernera pas tout le monde. Il y a un enfant ici qui a été abusé étant enfant. Il y a un enfant qui a été abusé dans une famille étant enfant pour des amis sagittaires qui sont là. Et peut-être que vous êtes adulte aujourd'hui et vous essayez d'avancer dans la vie, mais c'est quelque chose qui vous a tellement déchiré, qui a laissé une partie de vous, de votre âme ouverte. On peut vous conseiller également à faire un soin énergétique ici, d'accord? On vous demande d'avoir le libre arbitre ici avec cette 3 de pentacle. C'est vous qui devez le faire pour que vous puissiez vous transformer avec la canne sans nom, la mort. Personne ne le fera à votre place. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Hein? Quand vous allez le faire ici, la tour, il y aura quelque chose qui va être mis à terre. Pour que vous puissiez vous harmoniser avec vous-même. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Avec vous-même. Et quittez ce fardeau avec la 10 de bâton. Il y a des gens, voilà, le message a été là. Ou alors si vous n'êtes pas adulte, peut-être c'est votre enfant qui a été abusé étant enfant. Et il ne comprenait peut-être pas, penser que c'était normal, que peut-être un parent peut faire ça. On parle de quelqu'un qui vit avec un fardeau depuis des années là. Peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 10 mois, vous avez constaté que votre enfant a changé. Mais on vous dit que vous allez retrouver le soleil ici. Parce que cet enfant va retrouver son insouciance d'enfant. Peut-être c'est vous, monsieur ou madame, on parle de retrouver sa force ici comme un empereur. C'est un message assez particulier. Bien sûr, ne prenez pas ça, ça ne vous concerne pas. Et les gens qui ont quitté un endroit là, on parle de retrouver votre stabilité une fois que vous allez partir. Avec la 3 de bâton ici, la 8 de coupe, la lune. Vous avez quitté un endroit où vous n'étiez plus bien. Vous étiez dans une forme de destruction intérieure ici. D'accord? La lune et le magicien ici peut parler encore d'un endroit où il y avait des énergies sombres, pas de bonnes énergies, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails encore de ça parce que la 7 de coupe ici, on vous demande de faire le choix de quitter cette dualité, de quitter cette trahison, de quitter cet adultère aussi, de quitter cette triangulaire peut-être pour certains, de vous aimer ici désormais, d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a mis dans une forme de dépendance ici, de voir clair et d'accepter de partir de l'avant parce que vous êtes la lumière du monde et allez vous abreuver dans la source divine ici. Et quittez votre tristesse. Hein. Ouais, il y a une reine de bâton là. Il y a une reine de bâton là qui est dans une forme de blocage. Peut-être c'est vous la reine de bâton. C'est peut-être d'autres. Mais il y a une personne ici qui est bloquée. Peut-être c'est une reine de bâton qui vous a bloqué aussi pour vous rendre triste comme ça. On parle de prendre la croisée des chemins ici pour une reine de bâton. Moi je pense que c'est vous peut-être qui êtes une reine de bâton qui avez été bloquée. Mais vous allez quitter un endroit là où vous n'êtes plus bien pour aller vers votre soleil. Il faut commencer un nouveau départ. Dans vos peurs ce mois, l'enfant intérieur, on parle de nouveau départ. Hein. Ça c'est clair et net ici. Hein. L'enfant intérieur et le nouveau départ, il est avec quoi? Allons-y. Les guides, merci. L'enfant intérieur, nouvelle relation, d'accord? Il y a un nouveau départ là, une nouvelle relation, d'accord? Les peurs, vous avez peur de quoi? On a les amoureux ici dans les peurs. Il y a les gens qui ont peur d'aimer à nouveau peut-être. Parce qu'ils ont été peut-être trahis dans le passé. Et pourtant, on parle de nouvelles relations qui arrivent. Hein.
Amour vénal. Il y a des gens qui ont peur d'un amour vénal là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais distance, éloignement, amour partagé. La fin, c'est la fin peut-être d'un amour partagé ici, où il y a une distance avec un roi de bâton. D'accord, on avait le roi de bâton tout à l'heure pour les Sagittaires. Amour partagé, distance et la fin d'une relation ici. Où on a eu beaucoup de souffrance dans le cœur. En fin de mois, vous quittez cette souffrance là. Vous fermez le chapitre de la douleur là. Pour aller vers quoi? Déplacement, voyage. Il y a des gens qui vont voyager là pour aller vers quelque chose d'autre. Voir une autre lumière. On parle de soleil. Hein. Union sacrée karmique. Ce que vous avez vécu, c'était une union sacrée karmique. Donc, c'était un karma. Difficulté à ouvrir son cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la croisée des chemins, mais ils ont du mal à ouvrir leur cœur à nouveau. Doute, tracas et remise en question. On parle d'évolution de la situation quand même. Hein. Accepter cette situation parce que c'était un karma à épurer. Schéma répétitif, étape à franchir. Donc ici, schéma répétitif, ne restez pas, ne recommencez pas à fermer votre cœur comme dans le passé, parce qu'il y a une étape à franchir ici. D'accord? Quittez les doutes et les tracas et acceptez d'évoluer parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient pour vous. On parle d'invitation ici. Vous allez quitter cette tristesse. Hein? On parle d'un moment de cocooning avec quelqu'un. Faites attention parce qu'on parle d'un amour vénal là. Ok? Tristesse, mélancolie. Moment de cocooning, période de deuil. Il y a encore un deuil à faire là. Donc acceptez, ne grugez pas les étapes. Suivez les étapes step by step. Prenez le temps de faire votre deuil avant de vous lancer parce qu'on vous promet quand même un beau soleil. D'accord? Il y a un beau soleil derrière, devant vous, pour une reine de Pentacle avec la 4 de Pentacle ici, avec qui vous allez quitter une situation qui était dans le manque d'argent. Hein. Tout simplement, la reine de Pentacle ici. Les gens qui ont manqué ici financièrement. Hein. On parle d'envie, désir, de passion. Vous voulez revivre la passion, mais vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur peut-être qu'on vous pique votre argent si vous êtes un monsieur ou une dame, peu importe. Hein. Il y a une personne, là, une reine d'épée, là, une femme qui a été trahie et qui est devenue une reine d'épée. Il y a des gens ici qui, malgré leurs problèmes financiers, sont restés dans leur fierté parce qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être mis dans un conditionnement d'amour ici, vénal, et vous préférez partir et vous reconstruire vous-même. On vous demande de ne pas reprendre les schémas répétitifs ici, de ne pas revivre les mêmes choses qu'avant. D'accord? La 4 de bâton. Il y a des gens qui vont quitter une maison là, hein, où il y avait de l'amour, mais... Reine d'épée, nouveau départ, 4 de bâton. Il y a des gens ici qui vont peut-être rentrer chez leurs parents, vivre chez leurs parents. Parce qu'ils étaient peut-être dans un mariage, dans une relation où ils avaient tout, mais ils étaient tout était sous contrôle. Ils n'avaient pas de liberté, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas... Peut-être soit c'est la belle famille qui avait pris l'ascendant, soit c'est le mari qui faisait ce qu'il avait envie de faire, ou la femme, bien sûr, tout le monde pense selon son histoire. Mais ils vont préférer repartir, même si chez leurs parents, c'est pas aussi bien loti que chez cette personne, ils vont préférer repartir, vivre un vrai amour ici. Le vrai amour de leurs parents. Parce qu'on voit ici des gens qui vont repartir à un endroit où c'est la 5 de Pentacle. Mais il y a l'amour, un endroit où il n'y a pas d'argent, mais il y a l'amour. Peut-être que vous allez repartir avec votre ex, avec qui vous étiez avant, qui ne vous donnait pas tout ce que vous avez eu où vous êtes parti. Mais il y a l'amour ici, parce que c'est une reine de Pentacle. Et vous allez préférer vivre modestement que d'avoir l'argent et de ne pas avoir l'amour. Il y a un message particulier là, pour les Sagittaires. Voilà mes belles âmes, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de mai. On parle ici que vous allez commencer à comprendre des choses du monde qui nous entoure avec la grande prêtresse ici et la reine de coupe pour pouvoir quitter cette situation financière difficile et retrouver votre équilibre ici et demander à l'univers de vous apporter un coup de pouce pour pouvoir aller de l'avant. Le magicien ici, c'est le magicien d'Oz. C'est également ce sont également les guides qui vont vous apporter cette clairvoyance pour aller de l'avant. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt et namasté au guide de Lumina. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous aider à croiser les informations. Et n'hésitez pas à demander un rendez-vous en fin de guidance si vous souhaitez. À bientôt